pour ce film-là, donc, est-ce que vous l'avez attaqué dans le même esprit que le précédent? Je crois que le film précédent, vous l'avez très écrit, il y avait un scénario très, très détaillé. Est-ce que pour ce film-là, vous êtes parti avec le même état d'esprit ou vous êtes parti vers une autre direction pour la préparation de ce film? Non, en termes de pure écriture de scénario, je suis partie dans le même état d'esprit, c'est-à-dire d'écrire un récit d'apprentissage dans un geste romanesque aussi, et avec la plus grande précision, la plus grande concentration, même si le point de départ est effectivement différent dans la démarche dans ce film que sur les autres, parce que pour les autres je partais de quelque chose d'assez intime que j'amenais vers de l'altérité, vers de la fiction. Pour celui-là je pars plus officiellement de quelque chose qui est de l'ordre d'une altérité et que j'amène vers de l'intime et de la fiction. Pour autant, je me suis pas... pour ce qui est du scénario, ça n'a pas donné lieu à une forme plus évasive ou plus libérée de dramaturgie ou même de dialogue. Tout était très écrit, avec néanmoins des espaces prévus pour de l'improvisation dans des scènes qui seraient des écrins pour l'improvisation. Il y a comme ça 4-5 scènes très improvisées dans le film, qui sont souvent des scènes de comédie. Et qui étaient prévues dès le départ. Oui. C'est pas donc après, d'accord. Non, il n'y a pas de happening, il n'y a pas de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ces scènes d'improvisation, elles font partie des enjeux dramatiques et elles sont. Les filles ont en charge l'énergie, l'invention des dialogues, du rythme de la scène. Ça c'est du live, mais elles sont encadrées par une scène qui a un objectif dramaturgique, on va dire. C'est pas insulaire, quoi. Ça fait partie du récit. Et je crois que vous l'avez produit avec la même société de production que le film précédent, c'est Hold Up Film, je crois. Ouais. Et c'est une société avec laquelle vous avez des relations particulières, pour que ce soit à nouveau un projet que vous travaillez en commun ou... C'est toujours la même... sur mes 3 films, c'est la même productrice, même si c'est pas forcément la même entité. Voilà pourquoi. Et donc le rapport avec la production, effectivement, c'est une très étroite collaboration. Dans la fidélité, dans l'accompagnement, voilà, on grandit ensemble et il n'y a aucune raison pour moi d'en changer. Il n'y avait aucune raison pour moi d'en changer. Ouais. Et toujours au niveau de la production, ce film-là nécessitait, puisque le film précédent a eu un accueil assez bienveillant, même plus que ça, il n'a pas trop mal marché non plus. Est-ce que de ce fait-là, est-ce que vous aviez un budget un peu plus important qui vous permettait de faire travailler mieux que le précédent? Il y a un budget plus conséquent, effectivement, mais qui n'est pas du tout lié au succès du film d'avant. On a les budgets on va chercher les budgets que les films dans l'échelle des films, en fait. Le Tomboy était dans un budget très léger parce que le film avait envie de cette légèreté. Celui-là, il est dans un budget plus conséquent parce qu'il avait besoin de plus de moyens. Mais c'est pas le budget qui me donne l'idée du film, c'est l'idée du film qui conditionne un budget. Et jusqu'ici, j'ai toujours eu les moyens, des ambitions, et il se trouve que cette fois, le film est plus long, plus ample, il y a plus de décors, il y a plus d'acteurs, et que donc, effectivement, c'est plus cher. Mais on reste dans une économie de combat. Qu'est-ce qui a changé par rapport au film précédent dans l'image? Vous l'avez fait en scope, là. Oui, c'est pas les mêmes caméras non plus. Sur Tomboy, on avait tourné avec un Canon 7D, qui est un appareil photo numérique, qu'on avait équipé en optique de cinéma. Là, on a tourné avec l'Alexa, en scope, et effectivement avec beaucoup plus en termes d'équipe et en termes de matériel, d'éclairage, de machinerie, on était plus ambitieux là aussi. Donc qu'est-ce qui a changé? À la fois rien, parce que c'est un dialogue qui se continue, c'est une collaboration qui reste engagée toujours du côté aussi de sculpter, de filmer des visages, de leur modeler, d'engager les films du côté de la couleur, de filmer sur pied,
de faire la part belle au plan séquence. Donc à la fois c'est cette grammaire, mais qui se déploie cette fois en plus de lieux et en allant aussi plus loin, je crois, dans la signature. Je crois que il y a dans le film quelque chose qui est plus assumé du côté de la mise en scène, notamment dans des grandes scènes qui font la part belle au geste. Notamment la scène d'ouverture du football américain, la scène où elle danse sur Rihanna. Enfin, il y a comme ça des scènes qui sont assez déflagratoires, qui sont dans le plaisir aussi du spectacle. Et ça s'est affirmé de film en film. Et dans celui-là, je pense que le film assume clairement de jouer sur des contrastes, y compris entre justement des scènes qui sont spectaculaires et qui mobilisent tous les outils du cinéma, et des scènes plus intimes, de chambre, et que le film avance dans ces contrastes, dans ces contradictions-là. Et donc là, par rapport au film précédent où le nombre de personnages était restreint, là, vous avez travaillé sur un nombre plus important de personnages, et notamment 4 jeunes filles. Ces 4 jeunes filles, est-ce qu'elles ont été faciles à trouver? Je crois que vous avez fait un casting quand même assez important. Et est-ce qu'elles ont été vite trouvées, ces filles-là? Est-ce qu'elles se sont vraiment détachées du lot, où il y avait vraiment pas mal de jeunes filles qui auraient pu aussi faire ces personnages-là? Oui, il y avait beaucoup de potentialités, il y avait des hypothèses, parce qu'on a fait un casting assez long, on a rencontré plus d'une centaine de jeunes filles, et je dois dire que moi qui fais toujours ce processus accompagnée par ma directrice de casting, plutôt c'est moi qui l'accompagne même, puisque c'est elle le maître à bord dans cette phase de recherche. Moi qui suis coutumière du casting sauvage, comme on dit, je dois dire que j'ai rarement vu autant de concentration de talent chez ces jeunes filles qui, je crois, je sais pas, sans doute qu'elles jouent beaucoup dans la vie, en tout cas elles ont une inventivité, un rapport de plaisir au jeu, une intelligence, une vivacité, une présence, du charisme. Enfin, c'était très joyeux en tout cas de les rencontrer. C'était une partie essentielle aussi de la conception du film, de se brancher comme ça sur leurs énergies, sur leurs propositions. Et après, voilà, il y a toute une série de filtres qui font qu'on arrive à ce groupe, parce qu'il fallait des filles qui étaient capables d'improviser, mais il fallait aussi des actrices qui étaient tout à fait capables d'endosser un texte, comme le film est très écrit. Il fallait à la fois trouver des individualités très singulières, des natures, et puis en même temps, il fallait créer un groupe avec son harmonie. Et voilà, tout ça aboutit à ces 4 fantastiques, sachant que le plus dur à trouver, évidemment, c'est l'héroïne, parce qu'elle est dans tous les plans, parce qu'elle elle est l'espace de projection, elle doit être à la fois inoubliable et à la fois être la page blanche pour le spectateur. Et là, j'avoue que je n'en ai trouvé qu'une. Ah oui, il n'y a pas eu d'autres qui auraient pu la remplacer si jamais c'était la seule qui... À mon sens, non. Mais en tout cas, c'est sans doute parce que j'ai arrêté après. J'ai cherché à trouver. Donc voilà, ça devient destin, la rencontre devient destin. Mais il fallait aussi quelqu'un d'extrêmement solide, parce qu'être de tous les plans pour un acteur, c'est très lourd. Déjà, c'est fou. Et puis quand c'est la première fois, alors comme elles n'ont jamais joué, quelle préparation ont-elles eu pour arriver donc à assumer ces personnages-là? Une préparation de 3 semaines avant le tournage, où on était ensemble, on était pour le coup une bande de 5, moi-même j'étais en préparation avec elle, pas là en tant que chef d'orchestre, mais là aussi au même titre qu'elle, dans l'idée de faire connaissance, de jouer à jouer, de créer de la complicité, de l'alchimie, du passé entre elle et moi, et de les familiariser aussi avec l'idée du plateau de cinéma comme moment absolument présent, quoi. C'est toujours ici et maintenant, il faut être prêt, on ne se dit pas on le fera demain, quand on doit tourner une scène, on doit la tourner, et donc les initier comme ça aussi à ce folklore du plateau. Et puis travailler
les synergies entre elles, et puis spécifiquement aussi pour Karagia Touré, l'héroïne, travailler les différentes identités qu'elle traverse, parce elle est un personnage, mais en réalité elle se métamorphose au gré du film, et donc de travailler des attitudes, de trouver des points d'appui pour chacune des identités, des façons de poser la voix, des façons de marcher, et aussi, comme je suis la costumière de mes films, c'est aussi le temps de préparation est aussi consacré au moment où je les habille et où ensemble on travaille aussi le personnage comme ça, avec le costume. C'est à partir du moment où on met ce costume qu'on devient un peu plus ce personnage. Quoi. Oui. C'est pour ça que vous choisissez d'avoir cette fonction-là aussi C'est pour plein de raisons en fait. Parce que ça. Bon, parce que je suis assez. J'aime intervenir un peu partout, d'une. Ensuite, parce que ça, surtout quand on travaille avec des non-professionnels, c'est une façon aussi d'apprendre à se connaître, à se laisser regarder, à se laisser habiller, et moi aussi à comprendre, à commencer à les regarder très tôt et à élaborer un nuancier, voilà. Et puis parce que le costume, c'est quand on filme des métamorphoses, le costume, c'est comme le costume du super-héros, quoi. Donc on a envie de le penser, de le designer. Et c'est aussi une façon d'intervenir, de mener une réflexion sur l'image, parce que l'image, certes, c'est la lumière, mais c'est aussi effectivement la couleur du décor et la couleur du vêtement, quoi. Donc c'est une façon de penser à ce nuancier-là aussi, de le concrétiser. Alors il y a un mot que vous avez utilisé plusieurs fois, que je crois que vous utilisez dans les interviews, c'est le mot énergie. Vous avez pensé, quand vous avez écrit le scénario, qu'il y aurait autant d'énergie, qu'elles dégageaient autant d'énergie, ces filles-là. Vous le sentiez, vous le saviez, ou c'est après, en travaillant avec elles, que c'est apparu? Non, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet. C'est l'observation, tout bonnement dans la vie, de cette énergie de groupe, de ces filles ensemble, que je croisais comme tout le monde, on les croise au gré de mes déambulations parisiennes, et qui avaient comme ça une façon du charisme dans leurs interactions, quelque chose de joyeux et combatif. Et donc voilà, j'avais envie d'attraper ça, mais pas que, parce que il y a des énergies dans le film, et justement le projet c'était de ne pas les assigner à une seule énergie, une seule langue, et de les déplier dans toutes leurs contradictions, leur richesse, et de pas juste être dans cette chose un peu déflagratoire, mais d'être aussi dans leur silence, dans leur pudeur, dans leur solitude, dans leur mélancolie. Elles sont à la fois des femmes, des vieilles femmes aussi mûres, des maternelles, et en même temps des enfants. Elles ont tout type d'énergie, quoi. Et c'était ça aussi, l'idée, c'était de faire des portraits d'elles, quoi. Oui, c'est d'ailleurs très étonnant qu'elles ne soient pas aussi présentes dans le cinéma français, puisque elles sont là, dans le paysage français contemporain, on les trouve très peu. Ça tient à quoi, d'après vous? J'en sais rien, puisque moi je... C'est très étonnant, enfin. Oui, moi en tout cas, pour moi, il n'y avait quasiment rien de plus intéressant à filmer en France aujourd'hui que cette jeunesse, que sa jeunesse même. Et voilà, moi je ne me l'explique pas. Il y a sans doute plein de façons de l'expliquer, mais... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, auxquelles vous n'y attendiez pas et qu'elles ont amené pendant le tournage? Ça toujours, oui, bien sûr. C'est dur après de quantifier, parce que ça devient tellement, à partir du moment où c'est coupé, on dit coupé, c'est la vérité, quoi. Et c'est dur de faire l'archéologie de ce que je ne soupçonnais pas, mais parce qu'en même temps j'attendais tout d'elle, quoi. Donc j'en attendais énormément. Donc mais je crois que la qualité de leur relation entre elles, ça je pouvais la souhaiter, prier pour qu'elle arrive, mais elle a
dépassé de très loin mes attentes, quoi. Et je pense que dans la chorégraphie d'une amitié, le récit d'une amitié, je fondais beaucoup d'espoir sur le fait d'arriver à raconter ça, parce que le film, c'est au cœur du film. Oui. Et je dois dire que voilà, ça, elles l'ont amené très fort, quoi. Parce qu'elles ne se connaissaient quasiment pas Non, entre elles ne elles. se connaissaient pas. C'est ça qui a, oui. Alors quand on les voit, enfin, on a l'impression qu'elles se connaissent depuis très longtemps. Ouais. Enfin, c'est ça qui, elles sont naturelles en plus, incroyable. Ouais. Le film commence par ce match c'est du football américain, c'est Ouais. ça. Hein, c'est rien. Et pourquoi avoir choisi cette séquence-là comme ouverture du film? C'est même avant le générique, même, si je ne me trompe pas. Non, c'est après le générique. C'est après... Ouais, Ah. quand même. Mais effectivement, ça joue comme une séquence d'ouverture, Oui. assez même déconnectée du reste du récit. Bah oui. On se dit pas, tiens, c'est l'histoire d'une fille qui fait du foot américain. Non, Euh, parce qu'on ne revient plus après Non. dessus. Enfin. non, et d'ailleurs, le but c'est un peu de l'oublier. Mais pour moi, c'était une façon de démarrer le film dans une dynamique justement d'énergie qui résumait aussi le projet, quoi, parce que cette scène elle est synthétique, ce sont des filles en groupe, en équipe, qui sont puissantes, qui chorégraphient leurs échanges et qui jouent à être violentes, voilà, et tout ça dans une espèce d'amitié, de célébration du moment. Pour moi, c'est quasiment programmatique, quoi. Et ça lance le film dans une dynamique aussi, dans un territoire de cinéma qui est inattendu, dans un engagement de la mise en scène. Et puis ça met en relève tout l'aspect combatif de leur personnalité, alors même que la séquence d'après les réduit au silence. Et ce contraste-là m'intéressait. Alors, vous utilisez le mot silence, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le film, que ce soit le personnage féminin principal qui apparemment ne dit rien, ou en fait il y a des fondus au noir pendant un certain moment du film, où également le silence s'instaure. Vous teniez à ces moments-là, le silence? Oui. Oui, parce que là aussi, le silence au cinéma, pour moi, certes, c'est le contraste, c'est la respiration, mais c'est aussi l'intimité. Le cinéma, c'est l'endroit où on partage la solitude de quelqu'un aussi. C'est le seul endroit où on partage la solitude de quelqu'un. Et justement, dans l'histoire de la représentation aussi de la banlieue, de la périphérie, c'est souvent des films de langage, c'est des films de tchatch. La langue est action, voilà, chez Cléchiche, la langue prend toute la place, il n'y a pas une seconde de silence. Et voilà, c'est un film d'après, c'est un film post, tout ça, et j'avais envie de gérer la question de la langue différemment, justement dans tous ces possibles, y compris le silence, quoi, y compris le fait de partager des silences avec elles, de les montrer qu'ils parlent plusieurs langues, une langue extrêmement soutenue, une langue plus accentuée, et de diversifier comme ça le rapport au langage. Alors, il y a une chose qui a beaucoup de place dans ce film, c'est la musique. À partir de quel moment elle a commencé à se mettre en place? Est-ce que dès le scénario, vous saviez que vous allez collaborer avec le groupe m'échappe là maintenant. Parawan. Oui, Parawan. Et qu'ils ont fait des propositions dès le début, ou c'est venu après, quand les images ont commencé à être tournées? Comment vous l'avez... bon, il y a la musique de Rihanna, la chanson de Rihanna, de toute façon, elle devait être présente, elle était dès le début, mais toutes les interventions musicales, comment elles se sont mises en place? Voilà. Parawan, c'est un compositeur, c'est pas un groupe, mais... Ah, c'est pas non, mais ah oui. l'appellation est ambiguë. Oui, Très oui, bien que vous oui, puissiez ça. penser. Et il se trouve que j'ai travaillé avec lui sur tous mes films. Et celui-ci ne fait pas exception, donc je lui avais demandé de faire la bande originale dès le départ. Et il y avait déjà l'idée d'un dispositif
qui était l'idée de se donner la contrainte ou le brief du thème de cinéma qui accompagne le personnage, qui grandit, qui varie. Et il y avait déjà aussi l'idée de ce chapitrage et donc quasiment des fêtes génériques au sein du film où la musique aurait sa place. Ensuite, il intervient très très tôt dans le processus de montage. C'est le premier spectateur du film quand ça ne ressemble encore à rien et il commence à composer alors même qu'on monte le film. Donc c'est très organique. Ça n'intervient pas pendant le tournage, par exemple, pour accompagner donc des moments de jeu. Non. Enfin, à part les chansons, le reste. C'est après. Est après, d'accord. Ouais. Mais c'est plutôt assez tôt dans le processus quand même, par rapport où souvent ça peut intervenir vraiment après le montage. Voilà, oui. Et là, ça s'influence. La musique influence le rythme du film et on trouve ensemble aussi cette grammaire au fur et à mesure. Alors, comment vous travaillez en même temps avec... c'est une monteuse aussi. Un monteur. C'est un monteur, oui. Et donc, les musiciens, comment se fait ce travail collectif alors? Le monteur participe beaucoup aussi à la pensée autour de la musique et tandis qu'on monte l'image, le compositeur nous envoie des choses à tester, on lui fait nos retours, il peut venir voir, constater lui-même, mais lui-même a le fichier image. Dès que nous on change des choses, on lui envoie les endroits qui ont changé pour qu'il puisse y penser. Enfin, ce sont vraiment des allers-retours qui peuvent être... il ne s'agit pas forcément... C'est pas forcément des allers-retours physiques, numériques, mais voilà, c'est un dialogue comme ça du studio à la salle de montage. Et c'est un dialogue à 3, du coup. Alors imaginons, quand il y a une séquence qui est complètement refaite ou même retirée, et donc du coup la musique, elle est retirée également. Enfin, donc, oui, alors, a priori, les endroits où elle se situait, ils étaient... comme il y avait ce principe de musique en fin de chapitre, on savait que c'était des endroits qui allaient plutôt rester. Après, ça arrive parfois d'abandonner une musique, mais là, de toute façon, comme il s'agissait de développer un thème, il y a eu beaucoup de semaines qui ont été consacrées à trouver la ligne mélodique, et de dire oui, c'est celle-là, avant ensuite de la décliner, quoi. Vous aviez beaucoup d'heures de tournage, ou alors vous avez tourné ce qui était vraiment utile quasiment pour le film? C'est plutôt, oui, c'est plutôt assez concentré. Je fais pas non plus 25 000 prises. Le tournage, c'est 37 jours. Il faut... Voilà, c'est court. C'est très court, ouais. Oui. Donc, j'ai pas 20 000 heures de rush. Non. Mais il y a du choix, il y a des séquences qu'on a tournées qui ne sont pas dans le film. Et puis ça dépend des scènes. Il y a des scènes où il y a beaucoup de rush et puis des scènes où il y en a très peu. Voilà. Parfois ça peut être une seule prise et puis parfois des dizaines, ça dépend. L'étape du montage, c'est l'étape la plus fondamentale pour le film, c'est celle-là, ou si chaque étape a sa propre importance? Chaque étape a sa propre importance, oui, mais l'étape la plus... Peut-être celle que je préfère, oui, c'est le montage, je crois. Parce qu'on est on n'est pas face au fantasme, on est face au film. Et que c'est une étape... c'est 12 semaines comme ça où on a le temps de penser beaucoup, quoi. J'aime beaucoup ça, moi, le montage. Enfin, en fait, j'aime toutes les étapes, j'aime juste le fait qu'elles se succèdent. C'est l'avantage du cinéma, c'est que on a le bénéfice de la solitude quand on écrit, on a le travail en équipe collaboratif quand on tourne, et puis soudainement on est dans une échelle de dialogue à 2, à 3 avec le compositeur, et il y a un peu tous les plaisirs, quoi, qui sont là, et toutes les modalités d'échelle, quoi, seul, plusieurs, deux, et moi j'aime beaucoup
ces ruptures-là, comme ça. Alors quand vous avez fait ce film, vous aviez des idées de films en tête ou des films que vous avez proposés aux comédiennes pour leur dire j'aimerais que ce soit un peu dans cette direction-là ou pas, enfin que ce soit vos propres films précédents peut-être que vous avez montrés ou d'autres. Non, je ne l'aurais pas montré, je leur ai dit que si je les tenais à leur disposition si elles voulaient les voir, mais que pour moi en tout cas c'était pas un prérequis, que c'était si elles en avaient envie. J'ai pas vérifié, je n'ai pas essayé de savoir si elles les avaient vus ou non. Oui. Et moi je mobilise assez peu les films au moment où j'en fais un, parce qu'un film fini c'est extrêmement autoritaire, que ça vous semble toujours réussi, et qu'il n'y a pas le temps en plus, quoi. C'est plus le moment en fait de regarder des films, quoi. Il s'agit d'en faire un, mais que à ce moment-là c'est absolu, quoi. Mais il n'y a même techniquement pas le temps de regarder autre chose. Donc je fonctionne assez peu par référence parce que parce qu'en fait c'est votre boulot en fait. Oui. Moi bien sûr je vois les films, je les digère, je les aime, j'en fais mon petit univers mental, mon mood board éternel, mais en tout cas dans le processus de travail je les convoque pas comme ça, voilà. Ou alors souvent c'est des choses qui n'ont rien à voir, quoi. Par exemple je peux plus penser à un plan de Mulholland Drive que un film qui serait l'exemple qui serait sur le même terrain que celui qu'on fabrique, quoi. Mais et vous, en dehors de la période du film, vous voyez beaucoup de films encore, enfin, oui. C'est des choses que vous continuez à oui. aimer, de découvrir, oui. Ah, oui, bien sûr. Oui. Mais vous voyez de tout. Je sais que vous dites dans un article que vous étiez intéressé par les séries et que peut-être que vous aimeriez en faire. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Enfin, je crois que j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien essayer en tout cas de faire des séries. Il y a un nombre de cinéastes actuellement qui ou on en fait ou qui disent qu'ils vont en faire également. Il y a un intérêt pour les séries là, depuis un certain temps qu'il n'y avait pas avant. Enfin... Non, mais en même temps, c'est une tradition française, le feuilleton. Oui. Et il faut aussi que... C'est des questions de format, quoi. Ça fait quand même quelques années que la télévision française offre plutôt des saisons, des séries au long cours. Et ça, pour un cinéaste, se lancer là-dedans, voilà. Là, ce qu'a fait Bruno Dumont, une mini-série, finalement, 4 fois 52 minutes, on peut envisager de faire, quoi. C'est comme un film, un peu plus long qu'un film, c'est même... ça peut être un film. Oui, voilà. Oui. C'est pas la même logique de narration, ou ça peut aussi être la même, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, enfin, moi, c'est un format qui m'a toujours passionné, que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours essayé d'en écrire, et demain comme hier. Et je sais pas entendu. Demain comme hier. Demain comme hier. Et alors, vous avez des projets là J'ai pas encore Non, j'ai l'envie, je sais jamais ce que je vais faire. Tant que les films sont pas sortis, je m'autorise même pas à y penser. Et alors, il a été donc à Cannes, ce film, il a fait l'ouverture de la quinzaine. Ouais. Je crois que l'accueil a été très bon, je crois, à Cannes. Quel souvenir vous en gardez du festival? Moi, je me souviens surtout que... Enfin oui, c'était un accueil chaleureux, puis c'est l'ouverture, donc il y avait... Oui. Voilà, c'était une très belle place, mais je me souviens surtout que j'y étais avec mes interprètes, et que pour elles c'était la première fois, et que c'est énorme, quoi. C'est énorme de vivre ça avec elles, comme c'est énorme de vivre avec elles tout court, en fait. Et ça, voilà, ça n'a rien à voir avec le film, mais si on parle de Cannes, on peut convoquer ce genre de sentiment. Il y avait quelque chose de très fort à aller voir, être si fier et prendre autant de plaisir à être là. Quand elles ont découvert le film, quelles ont été leurs réactions? Est-ce qu'elles se sont retrouvées ou pas?
découvrir un film quand on est acteur, c'est toujours plusieurs étapes. Et d'ailleurs, il faut le faire plusieurs fois. Surtout quand c'est la première fois, je pense qu'elle ne savait pas quel allait être le style du film. Et je crois d'abord qu'elles ont été impactées par le fait que c'était un film, quoi. Et qu'elles étaient vraiment dedans, quoi, que c'était vrai, quoi, que c'était un film. Et puis passer le choc de se voir, elles l'ont vu, quoi. Le film et ce qu'il raconte, et elle le revendique, elle le signe, elle l'accompagne comme moi d'ailleurs. Ah oui, parce qu'elles font partie de la promotion du film, elles viennent dans certaines salles. Elles l'ont fait, ouais. On le fait ensemble, puis elles font de la presse, enfin, c'est leur film, quoi. Oui, mais enfin, je sais pas ce qu'elles font, enfin, si elles sont lycéennes, étudiantes, ou elles n'ont pas d'activité. Si, mais on fait en sorte de ne pas empiéter sur leurs activités, mais une avant-première le soir, c'est une avant-première le soir, quoi. Mais oui, bien sûr, elles participent à la promotion, quoi. On fait ça en équipe, même si elles le font moins que moi, mais elles le font gaiement. Tout en continuant leur vie d'étudiante et de travailleuse. Elles envisageraient de devenir comédiennes Bien sûr. Ah oui. Oui, bien sûr. Il y en a une qui a déjà tourné depuis. Laquelle Assassila, celle qui joue Lady. D'accord. Ah oui, d'accord.